Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons relier le puisard, je veux dire relier la fosse septique voici au puisard. C'est vraiment très difficile, c'est pas facile. C'est une liaison très compliquée. Vous allez voir, j'ai dû laisser mon trépied à la maison, donc désolé pour l'image, vraiment. En fait, on va lier ces puisards, cette fosse septique à ces puisards. C'est pas facile parce que la distance de séparation n'est pas grande. Et vraiment, je suis dans la merde, quoi. Comme vous voyez, il faut que je retire toute cette terre-ci en formant la pente en bas, c'est très difficile. Bon, je vais quand même continuer. Il a commencé à creuser comme vous pouvez le voir. Je vais quand même continuer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'utiliser la pelle, quoi, pour essayer de retirer la terre. Je vais mettre le bruit. Les amis, je n'ai pas voulu insérer un regard ici au milieu parce que normalement, après la fosse septique, il doit avoir un regard. Ce regard donc permet la communication entre les deux fosses, quoi. Mais là, je n'ai pas prévu de regard tout simplement parce que la distance est vraiment courte. Il n'y a pas de distance entre les deux. Donc ça fait que, regardez ça, ça c'est, disons, 1,50, 1,50 m, quoi. Il ne juge pas nécessaire de mettre un regard ici au milieu. Si vous avez des objections, n'hésitez pas à commenter. Bon, on continue à creuser. J'utilise ce matériel ici pour creuser. Ici on appelle ça la baramine, d'autres appellent ça le pic. Si vous connaissez l'autre nom de ce matériel ici, faites-le moi signe. Hein. Faites-moi signe dans les commentaires. Ici on appelle ça le pic ou la baramine. Bon, si vous avez un autre nom que vous connaissez, faites-le moi savoir. C'est un matériel très lourd, c'est très lourd. On utilise ça pour creuser des puits. Si tu veux creuser ton puits à la main ou ton puisard, c'est avec cette baramine qu'on utilise pour creuser. À creuser. Donc là j'ai déjà essayé de faire ma pente. Il faut que j'ouvre la fosse septique. Je vais ouvrir le premier compartiment, je vais ouvrir le deuxième et puis on va voir comment je vais percer, quoi. Je vais essayer d'ouvrir ce couvercle ici.
Pas facile, hein. Aïe, aïe, aïe. On a un problème, hein. C'est plein d'eau. Aïe, aïe, aïe. Si je rentre là-dedans, je vais me noyer. Je vais me noyer si j'entre là-bas dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la profondeur de l'eau. Et puis je vais voir comment gérer. Je vais passer ma taille, hein. C'est la profondeur de l'eau. Bon, on risque d'abord vidanger cette fosse. Ça ne serait pas vraiment facile, mais il faut absolument que je trouve un moyen de faire mon travail. Pour le moment, vraiment. Comme vous le voyez, il y a l'eau. Il y a l'eau dans le troisième compartiment. Et en fait, il y a l'eau dans les trois compartiments. Les eaux de pluie. Je ne pense pas que je vais pouvoir vidanger ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Astuce, c'est une astuce. Je suis allé à l'entrée de la fosse septique. Donc, au niveau du premier compartiment, j'ai essayé de compter le nombre de parpaings. Donc, j'ai compté le nombre de parpaings. Et présentement, l'entrée de mes eaux usées est à 5 parpaings là-bas. Donc, l'entrée est à 5 parpaings. Maintenant, compte tenu du fait que la sortie d'une fosse septique doit être légèrement en dessous de l'entrée. Donc, ça fait que là, je suis à 5 parpaings. Cela veut dire que ici, je vais donc percer ma fosse septique au 6e parpaing. Là, je serai un peu en dessous. C'est un peu ça ce que je vais essayer de faire au niveau de la sortie pour pouvoir gagner en décalage, quoi, et sans souffrir aussi. Et là maintenant je suis à 5 parpaings. Je vais encore creuser et je vais percer la fosse septique au 6e parpaing. Les collègues qui ont les mini pelles, c'est très bien. Si vous avez votre mini pelle, c'est vraiment très cool, quoi, parce que faire ce travail à la main, c'est pénible aussi. Donc si vous avez la possibilité d'investir vos euros, vos francs CFA, vos dollars sur une mini pelle, c'est plus mieux, quoi. Parce que si j'avais une mini pelle, j'aurais dégagé toute cette terre-ci en quelques minutes. Donc vraiment, j'ai apprécié beaucoup la mini pelle de Laurent. Laurent, il a la chaîne LGVS. Vous le connaissez très bien. Il a sa mini pelle, il ne souffre pas pour ses tranchées. Lorsqu'il veut creuser une tranchée, une fouille, c'est facile, c'est bien. Il ne se salit pas les mains, quoi. C'est super vraiment. On va compter le nombre de parpaings. Ici, je pense que ici, on est sur le premier parpaing. Ici, on est au deuxième. Je ne sais pas si vous voyez ma main. Ici, on est au 1, 2, 3, troisième parpaing, quatrième parpaing. Là, ce sont les sorties de la fosse septique que l'ancien installateur avait faite. Pas l'ancien installateur, le maçon. Le maçon qui a construit, qui a maçonné cette fosse septique, c'est lui qui avait mis cette tuyau aussi au quatrième parpaing. Bon, là, il avait mis cette tuyau lorsque nous n'avions pas encore fait le drain des bâtiments. Donc, le drain des bâtiments est venu jusqu'au niveau du 5e parpaing que voici. Donc, ça fait donc que notre sortie va forcément être au niveau du 6e. Donc, si nos arrivées sont au 5e parpaing, ça veut dire que nos sorties doivent être à ce niveau-ci, au niveau du 6e parpaing, quoi. Au niveau du 6e parpaing. Donc maintenant, comme j'ai atteint déjà ma limite, je vais donc essayer de creuser ça. J'ai récupéré ma sèche et mon burin. Il manquait maintenant la position pour percer. Je vais me tenir comment?
nous me tenir comment frère. Il n'y a même pas la lumière. Il n'y a même pas. Si j'ai chez Martin Piqueur, il n'y aura même pas la lumière. On va gérer comment? On va gérer comment? On va seulement forcer. Il faut que je trouve une position. Regardez. J'ai déjà essayé de creuser. Voilà le trou. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que je n'ai pas vraiment la position. Il n'y a pas l'espace. Il y a le marteau piqueur. Il faut la lumière. Il n'y a pas de lumière. Donc c'est pas vraiment facile. Voici le puisard de ce côté. Voilà le puisard. Voici la fosse septique. Je vais me débrouiller en caméra off. Vraiment. Les amis, sans vous mentir, j'aurais bien voulu vous montrer comment je vais percer ça. S'il y a la possibilité de vous montrer, je vais vous le montrer. Mais je pense vraiment que je vais continuer en caméra off. Je vais vous montrer la solution que j'ai adoptée plus tard. Vraiment, ça c'est pas vraiment facile. Je n'arrive pas vraiment à trouver la bonne position pour percer ça. Et il faut absolument que je réussisse à percer. Parce que ça, c'est un travail qui doit être vraiment fait. J'ai peiné à creuser, il ne faut pas que je peine à creuser pour rien. Donc c'est un peu ça. Bon, pour percer ça, j'ai vu que si je casse encore la terre ici, je veux casser la terre ici jusqu'à un niveau. Je veux casser la terre ici, jusqu'ici, quelque part là. Si je réussis à casser ça comme je vous le dis, je vais donc peut-être pouvoir réussir à percer ça. C'est la seule solution que je peux opter pour le moment. Donc je creuse la terre là et puis je vous reprends. Une astuce pour vous lorsque vous faites un travail vraiment difficile comme celui-ci. Quand c'est chaud, quand ça ne va pas vraiment, prenez une minute et essayez de réfléchir. Donc tout à l'heure, je n'ai pas donc pu percer ça. Je voulais percer à ce niveau-ci. Mais malheureusement, je n'avais pas assez d'espace. J'étais resserré. Et en plus, il n'y a pas de lumière là où je me trouve. Il n'y a pas de lumière depuis quelques jours. Donc le marteau piqueur ne va vraiment servir à rien. Donc je n'ai pas pu, parce que voilà le puisard, ça c'est le puisard, voici la fosse septique. On a moins d'un mètre. Je ne pense pas que ça atteint 1 mètre. On a moins d'1 mètre, c'est le mur. Voilà l'autre. Donc on a moins d'1 mètre, ce n'est pas vraiment évident. Donc tout à l'heure, je dois essayer de réfléchir comment je peux percer ça. Je n'avais pas le choix. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je dois essayer d'élargir. Voilà un espace que j'ai encore créé. J'ai dû sortir toute la terre. Pour pouvoir gagner un peu en espace et pouvoir casser ça sans problème. Donc maintenant, on va casser ça ensemble. On va percer ça ensemble et on va poser les tuyaux. Bon, comme je viens de dégager l'espace, je vais donc essayer de casser avec mon marteau. Ça, c'est une massette spéciale, quoi. Ça, c'est une massette spéciale. Avec mon bureau. Les amis, j'ai fait une petite pause. J'ai un mal au rein. J'ai fait une petite pause et vous reprends. On a fait du délai par rapport ici ou quoi? Les amis, regardez l'eau. Bon, heureusement, ça part dans le puisard. Hein. Je vais laisser l'eau là se couler. Ça part dans le puisard et puis c'est pas tuant quand même. C'est pas tuant, on va laisser l'eau là descendre.
Les amis, j'ai ouvert le torrent. J'ai ouvert le torrent, regardez. C'est comme si j'avais percé l'aqueduc municipal. Donc à peu près 1 mètre cube ou demi-mètre cube d'eau qui va se couler comme ça. J'attends que ça se coule et puis je vous reprends pour faire le raccordement des tuyaux. Une autre chose à préciser, c'est que le puisard que vous voyez, le puisard ci n'est pas, je veux dire, c'est un puisard assez profond. Ce puisard a 25 mètres de profondeur, 25 mètres. Parce que ici, on n'est pas en zone marécageuse. Pour creuser le puits, c'est pas facile. Il faut atteindre près de 30 mètres pour avoir de l'eau ici. Donc, ce puisard a 25 mètres de profondeur et le diamètre c'est 1,50. 1,50 de diamètre avec, non pas le diamètre, le rayon. Le rayon c'est 1,50 et puis le rayon c'est 1,50. Donc c'est assez grand. Je ne crains pas l'eau qui entre dedans parce que ça n'a même pas une semaine. Cette eau n'a même pas une semaine pour s'évacuer, quoi, pour s'infiltrer dans le sol. Donc c'est ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que j'arrange le fond et puis je fais un petit lit de sable, quoi. Ensuite je ne vais pas couper le tuyau pendant que le petit resté d'eau là s'évacue, quoi. Une petite précision, voilà le puisard, c'est un très grand puisard. Hein. Ce puisard, je ne sais pas, vous voyez ce bois. Ce bois n'arrive même pas, la fin du puisard c'est à peu près ici, quelque part ici. Donc on a plus d'1,50 m de rayon. Et maintenant, voici la grande fosse, la fosse septique. C'est une fosse septique à 3 compartiments qui évacue ce bâtiment-ci. Qui évacue ce bâtiment. En bas, c'est la papeterie. En bas, ils font de la papeterie. Et en haut, ils vont mettre en location, quoi. En haut, ils vont mettre en location. Comme vous pouvez voir, voilà. Voilà le bâtiment. Voilà le bâtiment. Nous avions fait le drainage des eaux pluviales. Voilà à peu près le bâtiment, c'est R+2 et derrière ce bâtiment, il y a un autre bâtiment, c'est une duplex. Donc en tout, nous avons en moyenne 9 douches. Nous avons déjà fait l'évacuation. Nous avons fait l'évacuation des eaux usées. On a alimenté. Voilà même les arrivées d'alimentation. Voici les arrivées d'alimentation ici. Voici les arrivées d'alimentation. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuyaux. 6 tuyaux d'arrivée d'eau. Et derrière, on en a encore. Derrière. Bon, on a 6 tuyaux d'alimentation parce que c'est 6 appartements. Chaque appartement a son tuyau d'arrivée d'eau. Donc c'est un peu ça. Ça, ce sont les arrivées d'eau. On attend juste l'arrivée des compteurs. Dès que les compteurs vont arriver, on va les classer tout juste ici. On va classer les compteurs divisionnels là. Bientôt, nous allons faire, si c'est nous qui revenons faire la pose des appareils, je vais vous faire une petite web série pour la pose des appareils. On va poser chaque appareil en live. Donc c'est 9 douches, on va faire les 9. Mais mon seul souci c'est que je travaille avec un collègue. Ce collègue là, quand je prends une douche, il est dans la deuxième. Donc ça fait que on va plutôt filmer les douches que je vais installer, quoi. Je vais faire une petite web série, douche après douche et puis on verra si c'est nous qui faisons la pose des appareils, quoi. Les amis, une astuce très importante, c'est que lorsque vous faites vos évacuations, je vous conseille fortement d'utiliser les tuyaux normalisés. Regardez, le tuyau normalisé. Le tuyau normalisé est un tuyau très solide. Lorsque vous pouvez monter sur ça, moi je monte sur ça sans problème. Regardez le test. Il faut filmer maintenant. Regardez, moi je monte, je pèse 90 kg. Je monte sur ça, il n'y a pas de souci. Donc ce tuyau ne peut pas vraiment s'affaisser. Il faut vraiment une charge un peu plus lourde, une charge majeure pour que ça puisse s'affaisser. Contrairement au tuyau simple. Donnez-moi 2 secondes, je vais vous montrer un tuyau simple, vous allez voir la différence. Voici un exemple de tuyau simple.
Donc si vous voulez faire un travail de bon, un travail durable, parce que ce tuyau aussi, lorsque je vais mettre à terre, après 50 ans, vous allez revenir voir le même tuyau. Quel que soit ce qui garde au-dessus, même si c'est un tracteur qui garde au-dessus, là, ça fait même, ça ne doit pas fragiliser mon tuyau. Alors que ce tuyau-ci, regardez. Regardez le tuyau simple. Regardez. Vous voyez? Ça ne reçoit à 10 kg, quelques kilos, ça s'écrase complètement. Donc je vous conseille fortement, si votre client est même pauvre, je préfère que vous lui dites de chercher l'argent, patienter, jusqu'à ce qu'il ait l'argent pour acheter le meilleur matériel, pour que ça dure plus. Regardez. Donc c'était ça. On va faire un petit lit de sable, j'ai ramassé mon sable. Bon, je vais essayer d'évacuer un peu l'eau qui est à l'intérieur là, avec ma pelle. Voilà. C'est bon, notre lit de sable. Voilà, l'eau est évacuée. On va donc verser le sable. C'est quand même bien de faire un petit lit de sable comme ça. C'est très important. Je pense que c'est bon, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Bon, maintenant on va poser notre tuyau. Voilà le tuyau que j'ai coupé. Si c'est ça, ici. Bon, c'est la même chose. Bon, on va introduire notre tuyau d'abord dans le... Voilà, c'est bon, c'est entré. Dieu merci. J'ai un petit souci là-bas en bas. Et en plus, j'ai oublié de vous dire que j'ai perdu mon burin dans le trou. Mon burin est tombé dans l'eau dans le puisard tout à l'heure. Je n'ai pas l'autre ici. Voilà, Dieu merci, c'est bon. Mon deuxième tuyau va passer. Je ne sais pas comment je vais. Voilà. Les amis, je viens de finir la pose de mes deux tuyaux, comme vous pouvez le voir. J'ai réussi à positionner le deuxième tuyau. Désolé si j'ai fait ça en caméra off parce que c'est parce que je n'ai pas vraiment pu vous le montrer. J'ai dû perdre mon burin dans le puisard. C'est tombé dans l'eau, je ne pouvais pas récupérer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un petit morceau de fer de 12 pour casser ça. Bon, je vous reprends tout à l'heure. On va sceller ça tout de suite. Je vais tourner le mortier et on va sceller ça. Maintenant, je viens de préparer mon mortier. Là, le voici. On va sceller ça ensemble. Et dès qu'on va finir, on va faire la couche de finition. La couche de finition sera encore un autre lit de sable un peu plus épais. On va faire un lit de sable un peu plus épais au-dessus pour pouvoir protéger notre tuyau. Et enfin, on va ramener la terre. Mais la terre, dès que j'ai fini de faire mon lit de sable, on conclut la vidéo. La terre, je le remblage, je vais rendre ça en caméra off. Je commence directement le scellage, quoi. Je commence le scellage. Pour sceller ça, c'est simple, tu prends ton mortier.
Et il faut aussi bien doser le ciment, les amis. Il faut doser beaucoup de ciment pour rendre ça plus robuste. Donc là, le côté-ci, je pense que le côté-ci, c'est bon. Ce côté-ci, je pense que c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Je pense que c'est bon. Il manque maintenant l'autre côté. On va sceller l'autre côté. L'autre côté c'est bon aussi, mais on va passer à l'intérieur, passer à la fin. Lorsqu'on va vidanger la fosse septique, on va passer à l'intérieur de la fosse. On va tailler les deux tuyaux à fleurs du mur et puis on va refaire le raccord ciment et puis on va lisser. Et puis on va lisser quoi, faire une bonne couche de finition à l'intérieur. Voilà, maintenant je vais donc commencer avec le lit de sable quoi. On va refaire un lit de sable au-dessus rapidement. Je pense que le lit de sable est déjà bon comme ça. Voilà. Chers collègues, chers amis, je viens tout juste de finir le lit de sable. C'était vraiment une intervention difficile, très terrible. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à beaucoup travailler comme ça, c'était pas vraiment facile. Mais on a quand même réussi ce qu'on avait à faire, c'est l'essentiel. C'était une vidéo longue, je le sais, mais ça en valait la peine. C'était tout pour cette vidéo les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vais rembler toute la terre qui est là au-dessus, ça va descendre dans le trou. Je vais le faire en caméra off. Donc là, je vais m'arrêter pour la vidéo, la vidéo a beaucoup duré. Ce que je vais dire, c'est que si vous avez aimé ce que j'ai fait, n'hésitez pas, laissez-moi un pouce bleu. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, veuillez vous abonner. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater lorsque nous publions de nouveaux contenus. Restez scotchés, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.